donné la mission d'aider chacun de vous, donc chaque jeune, à développer des aptitudes relationnelles afin de construire, renforcer et restaurer des liens humains de qualité. Pourquoi? Parce que les meilleures relations ne sont pas le fruit du hasard, elles se construisent, elles s'entretiennent, elles se développent. Dans la pastorale familiale, on se rend compte que quand nos fidèles, pour ceux qui sont catholiques, quand ils viennent à la paroisse, qu'ils veulent se marier, on a comme l'impression qu'il y a des étapes qui ont été sautées. Ce n'est pas en 3 mois qu'on peut asseoir un projet conjugal. Donc on s'est rendu compte qu'il faudrait que juste après, pour l'Église, les sacrements, et quand nos jeunes commencent par travailler, déjà nos amis du chemin ne font qu'un fiancé. Donc on s'inscrit un peu dans cette dynamique-là, mais on voudrait apporter tout l'accompagnement au niveau humain, au niveau pour que ces personnes, dans leur choix, aient des choix équilibrés, des choix éclairés. Donc la vision est venue d'un constat, et en échangeant avec les enseignants du CIRPA, ils ont aussi rendu compte qu'il fallait qu'on mette en place un espace d'écoute, de formation pour accompagner toutes ces personnes qui rentrent en relation humaine, pour qu'ils aient des choix, c'est une connaissance de soi. Et moi, étant en France, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de diocèses qui sont dotés de maisons pour ça. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'en ai parlé au cardinal Jean-Pierre Coutuan. Donc, mais toujours pour des questions financières, on n'a pas de salle, on n'a pas de lieu. Et puis j'accompagne quelques couples au mariage qui ont porté, c'est eux qui nous offrent même l'espace ici. Ils se sont rendus compte que comment on aide nos jeunes avant d'avoir le projet de mariage à avoir des relations amicales épanouissantes. Voilà. Ailleurs, en France, au Canada, il y a des structures, des maisons où interviennent plus de compétences pour accompagner, ouverts à vraiment se veut laïque, vraiment ouvert des musulmans, à des non-chrétiens forcément, puisqu'on cherche le bien des personnes. Voilà. Maintenant, après, s'ils veulent maintenant poursuivre au niveau spirituel, on les conduit vers la paroisse, vers les paroisses, ou vers le comité évangélique, peu importe, vers leur mosquée. Mais on veut d'abord que les personnes se rendent compte que nous avons toutes les compétences aujourd'hui pour aider l'homme à se retrouver, à se guérir. Et cela répond aussi aux besoins du pape François. Il a écrit l'encyclique Amoris Laetitia. Il veut que l'Église mette en contribution les compétences humaines pour la relation humaine. Donc je pense qu'on répond aussi à un besoin de notre vénéré pape François. C'est une école en guillemets, c'est une maison ou un espace d'abord pour la relation humaine, affective. Voilà. À différents états de vie, c'est vrai que plus tard on prendra en compte ceux déjà constitués en couple pour les accompagner. Mais pour l'instant, on s'est dit que comment nos jeunes qui vont travailler, comment on les aide dans leur aventure amoureuse d'abord. Voilà. C'est vrai que pour moi qui suis impliqué dans l'école du mariage, il y a des demandes. Donc on verra avec d'autres structures, d'autres communautés déjà constituées, comment est-ce qu'on met ensemble nos forces pour qu'on puisse avoir un calendrier de sessions pour les couples. Voilà. Mais pour l'instant, on commence d'abord sur les jeunes non encore engagés au niveau officiel dans la relation, pour savoir s'ils sont dans le bon tempo, comment on les accompagne dans leur choix. Des hommes, ils savent qu'il y a un espace, il y a un lieu, il y a un contact, voilà. L'écoute fait partie intégrante puisque ça c'est d'abord la partie formation atelier, mais viendra la partie écoute individuelle, accompagnement individuel, ça c'est nécessaire puisque je pense que c'est tout l'enjeu qu'il y ait un accompagnement qui se met en place déjà. Donc on doit une cellule d'écoute et d'accompagnement. En termes de l'atelier, on aura le contact pour ceux et celles qui souhaiteraient. Comme c'est un parcours, là aujourd'hui on lance le parcours avec ce thème-ci, il y aura d'autres thèmes qui vont s'enchaîner. On aura un parcours, ça peut être en 3 et 4 mois. Pour qu'au bout de 3-4 mois, ces jeunes aient quelques éléments, des outils eux-mêmes d'abord pour eux-mêmes. Voilà. C'est notre grand désir, notre ambition que nos jeunes ne soient pas laissés à eux seuls, qu'aujourd'hui les sciences humaines nous aident aussi pour qu'au bout de 3-4 mois, ils aient du ressort. Donc on va d'ici là communiquer sur la suite de la vie de l'association. Amoris Laetitia, comme on le dit, c'est fait pour les jeunes adultes, on va dire de 20 à 35-37 ans, qui souhaitent déjà se connaître eux-mêmes pour avoir on va dire une meilleure compréhension d'éventuellement leur partenaire. Donc,
pour des célibataires qui veulent apprendre à se connaître, apprendre à faire des choix responsables, que ce soit le choix du partenaire de vie, que ce soit des choix affectifs, sociaux. Donc ça peut être aussi pour des personnes qui sont en cheminement, donc des couples qui ne sont pas forcément officiels pour le moment, donc qui apprennent à se connaître, qui veulent aspirer au mariage, donc qui ont besoin, on va dire, d'un suivi, d'être rassurés en tout cas sur leur choix de vie, de prendre les bonnes décisions, de faire face à leurs émotions et de gérer éventuellement les conflits qui pourraient arriver. Donc c'est tout un accompagnement, on va dire, préventif pour être sûr d'avoir une relation équilibrée, tout un accompagnement préventif pour, j'ai envie de te dire, être des célibataires aussi sains d'esprit, sains dans leur quotidien, des personnes en tout cas équilibrées peut-être qui seraient prêts maintenant pour rencontrer un partenaire de vie et pour construire un projet. Donc pour tout ce petit monde-là qui nécessite un accompagnement quand on n'a pas forcément de repères, quand on est à l'ère du numérique où les choses sont précaires, c'est fragile, ça se gâte du jour au lendemain. C'est important qu'on nous forme sur la question des relations, sur la question de tout ce qui est affectivité, tout ce qui est développement relationnel. Le changement commence par soi-même. Si nous voulons que les autres changent, il faut qu'on commence par changer nous-mêmes. Et cela passe par la connaissance de soi. Et si on se connaît, et comme je dis, l'autre est notre prochain, alors si on se connaît, par ricochet, on pourra connaître l'autre. Il faut avoir un dialogue avec soi-même parce qu'on passe tout le temps sans véritablement se parler à nous-mêmes. Et si on ne se parle pas à nous-mêmes, on ne s'interroge pas sur nous-mêmes, on ne peut pas se connaître. C'est d'organiser un dialogue entre les trois entités que j'aime souvent nommer. Il y a le corps physique, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et au soir, au repos, il faut convoquer ces trois entités à une réunion. Et donc, ça va susciter un regard, un échange entre les trois éléments. Ce n'est pas le fait d'être ensemble qu'on dit qu'on est un couple. Un couple, cela sous-entend une complémentarité. On a la fiche mâle et la fiche femelle. Si l'autre n'est pas complémentaire de ce que vous êtes, vous ne pouvez pas être en couple. Vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas en couple. Je repars de cette formation tête pleine, tête chargée, surtout en ce qui concerne la confiance en soi, la maîtrise de soi et puis l'estime de soi. Et je voudrais faire usage de cette citation qu'a utilisé le bishop David Oyedepo qui dit que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est rien d'autre que l'information que vous avez reçue. Alors la personne que vous deviendrez demain ne sera rien d'autre que le résultat de l'ensemble des informations que vous recevez aujourd'hui. Parce que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui aura un impact positif sur notre avenir, sur notre vie de couple et sur notre foyer. Je repars de cette formation avec l'information selon laquelle on ne doit pas écouter pour préparer une réponse, mais on écoute pour comprendre notre interlocuteur et savoir ce que cette personne ressent vraiment. Je repars chargée, je repars avec des incompréhensions que j'avais, que maintenant tout est clair. Et j'ai vraiment aimé participer à cette formation. L'association n'est pas seulement faite pour les personnes mariées. Elle est principalement pas faite pour les personnes mariées, principalement parce que l'idée c'est d'accompagner les personnes avant d'entrer dans le mariage pour ne pas qu'en entrant dans le mariage, on aille vers la fin. On ne se marie pas en pensant à divorcer. Et pour ce faire, pour réussir cela, et ça commence par une base. Et cette base-là, c'est se connaître. Et c'est la première des choses, apprendre à se connaître. Et je pense que si on se connaît, mieux on se connaît, on connaît son partenaire, on connaît l'autre. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés ou qui ne comprennent pas bien à ne pas hésiter à s'approcher, poser des questions pour qu'on puisse leur présenter ce que c'est exactement. Donc tout ce que le Père a présenté quand il nous a cooptés pour cette association, c'est la providence divine qu'il a mise sur notre chemin. Parce que les problèmes relationnels, que ce soit personnellement ou en famille, c'est des choses qui touchent majoritairement une grande partie de la population jeune. Parce qu'on devient jeune en ayant été petit,
Et on a été petit, adolescent, on grandit avec soit des blessures, ça peut être des joies, des peines, mais en tout cas, on grandit avec beaucoup de choses. Et ce sont ces éléments-là qui construisent ce que nous devenons. Et si aujourd'hui, il y a beaucoup de relations qui sont mal vues, qui se cassent à chaque bout de champ, c'est à cause sûrement du vécu. Et on l'a dit aussi, hein, c'est à cause du vécu, c'est à cause de ce qu'on a gardé au fond. Et l'idée du père Claude Tano de monter une association pareille, et je me dis que c'est l'œuvre du Seigneur. Et franchement, je l'ai béni pour, on l'a béni pour, et on l'a remercié de nous avoir cooptés parce que ça répondait grandement à ce qu'on avait comme besoin. Et si moi j'ai ce besoin-là, si dans la tranche d'âge que je suis, j'ai ce besoin, je pense qu'il y a d'autres jeunes qui ont forcément ce besoin-là, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin surtout d'être écoutés, qui ont besoin aussi qu'on les guide parce qu'on sait pas forcément, on n'a pas forcément de repères, on n'a pas forcément de guide dans parce que comme on le dit à Abidjan, c'est sauf qui peut. Hein. Voilà, on vit en fonction des journées, c'est au jour le jour, on n'a pas forcément de quoi poser la tête, de quoi se focaliser et se dire au moins j'ai quelqu'un derrière qui m'accompagne, qui me guide dans mes choix, dans mes décisions. Et c'est dans ce cadre-là que l'association est créée, est portée. Et ça a été une grande joie pour moi d'y adhérer. Aujourd'hui, après la première activité, c'était assez stressant parce qu'on a eu plusieurs reports. Comme elle a dit, c'est depuis l'année dernière qu'on a porté, que le père nous a cooptés et qu'on a voulu mettre sur pied la première activité, le lancement des activités. Ça n'a pas pu se faire, mais bon, tout ce que Dieu fait, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Si aujourd'hui ça peut se faire, c'est que c'était sa volonté. On va dire que c'était le bon moment. On a pu toucher les personnes qu'il fallait, celles qui ont répondu. On va trouver le moyen de pouvoir garder le contact avec ces personnes et leur apporter ce qu'on sait faire. On est en partenariat avec des psychologues, des accompagnateurs et tout. Et c'est le fait d'adhérer à la vision du Père donne plus de motivation à pouvoir attirer les gens à venir. Parce qu'on sait ce que c'est. On épouse la vision, on sait la rendre. Et aujourd'hui, en sortant de ce premier panel, de cette première activité, j'ai beaucoup d'espoir. Je me dis que si les gens ont répondu aussi grandement, on va prier Dieu pour que la suite se fasse encore plus grande. Moi, je repars franchement avec la conviction que de plus en plus de jeunes aspirent à faire les choses bien, avoir des relations stables, avoir une vie de qualité. Franchement, ça, pour moi, aujourd'hui, c'est une grande joie de voir que c'est un sujet qui intéresse notre génération. Parce qu'on a l'habitude de dire les jeunes de maintenant, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais il y en a qui veulent sortir du lot et qui veulent se démarquer, qui veulent avoir, qui aspirent à une vie de famille, qui aspirent à avoir des relations stables. Et le fait de voir cette affluence-là aujourd'hui, ça me conforte dans le choix que j'ai fait d'adhérer à ce projet avec le Père Claude.